Ce n'est pas possible de parler à 100 personnes chaque jour en présentiel, mais c'est évident de parler à 1000 personnes en ligne chaque jour. Il suffit simplement que tu aies fait une publication et qu'à ce moment-là, il y a 1000 personnes qui sont connectées. Tu as parlé à 1000 personnes. Il y a des gens qui parlent à des millions et des millions de personnes chaque jour. Par exemple, vous voyez les publicités d'Alibaba, non? Alibaba fait le sponsoring, non? Bon, vous pensez qu'il paye il paye combien par jour? C'est les gars qui font le coup par 1000. C'est-à-dire qu'on le paye il doit payer par chaque 1000 personnes qui a vu sa publicité. Donc, tu imagines que lui, il peut voir, combien de personnes peuvent voir sa publicité par jour. Donc, tu es obligé de connaître Alibaba si tu vas sur Internet parce que quel que soit l'endroit que tu vas passer, il y aura une de ces publicités qui va passer là-bas. Que ce soit sur une application ou bien sur un site Internet ou bien sur une plateforme. C'est obligé. Donc, on comprend que c'est obligé d'aller sur Internet. Maintenant, comment est-ce qu'on va sur Internet? C'est là où on a demandé, c'est là où on a fait ce thème. Un bon vendeur sur Internet ne vend pas. Comment on va sur Internet? Premièrement, on va sur Internet, ce n'est pas pour chercher le client. Comme la majorité d'entre nous pensent, il n'y a aucun client qui existe sur les réseaux sociaux. Sur aucune plateforme, il n'y a de clients. Ça veut dire qu'il n'y a aucune plateforme qui est déjà prédisposée les gens à acheter votre produit dès que vous postez. La plateforme donne la possibilité que vous puissiez avoir le contact de la personne et c'est vous qui allez le transformer. Donc, quand tu fais ton sponsoring ou bien ton boost, quelque chose que je ne conseille pas, quand tu fais ton sponsoring, tu es là, tu attends. Et les gens t'écrivent, tu ne réponds même pas à temps. Tu n'es pas vraiment très disponible. Et à la fin, tu dis que Facebook ne t'a pas donné beaucoup de clients. Facebook ne donne aucun client. Facebook te donne le contact. Tu dois transformer en devient client quand tu l'as contacté. Achète un joker. C'est ça ton objectif. C'est un commerçant. Le commerçant, il donne, on lui donne l'argent. Point final. Quand le gars achète, la vente commence. C'est comme ça, les habitudes, tu viens. Ça veut dire qu'à la fin, quand tu as de façon constante, de tes produits aux gens autour de lui étant fiers. En prospect, ensuite en client et enfin comme la personne que tu cherches. Ça veut dire que si tu te contentes seulement d'acheter un produit et de revendre, c'est pas ça le marketing. Ça veut dire que la personne qui ne fait que la publicité sur Facebook
il ne fait pas du marketing. Ça veut dire que la personne qui ne fait que poser les voix sur les spots pour qu'on aille faire la publicité avec, c'est pas le marketing. Ça veut dire que toutes les recherches que tu fais pour pouvoir améliorer ta marque, ce n'est pas le marketing. Donc, quand tu écoutes ta tête, c'est que tu comprends bien ce que je dis. En fait, le marketing, c'est tout ça réuni. C'est que si tu fais seulement un, tu laisses l'autre, tu n'es pas en train de faire le marketing. Tu dois faire tout ça au même moment. C'est pour ça qu'un bon vendeur a obligatoirement besoin d'une équipe. Tu ne peux pas travailler seul pour vendre un produit ou un service. C'est impossible. C'est toi qui dois répondre aux clients, c'est toi qui dois programmer les publicités, c'est toi qui dois encore faire le branding, c'est toi qui dois être encore en train de faire les spots, aller dans, c'est toi qui dois faire marketing influence. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Ça veut dire que tu travailles pour quelqu'un. Si tu fais partie d'une branche de la vente, c'est que c'est pas toi c'est que tu fais juste ta partie. Par exemple, il y a les seulement ça. Il y a les gens qui ne font que ça. Il y a les copywriters. Lui, son problème, c'est qu'il fait son texte, il te donne, tu postes, c'est tout. Il y a les web designers qui va juste gérer le branding de ta page. C'est tout. Le reste, ça ne le concerne pas. Donc, si un client qui parle à la page te contacte, ce n'est pas lui qui doit répondre. Dans le marketing, c'est tout ça ensemble. Voilà. La partie que j'ai choisie, c'est beaucoup plus le marketing en ligne. Donc, si vous voulez aller en ligne, vendre un produit, la première étape, c'est que vous devez savoir bien parler, non? Les gens qui ne savent pas que seulement la parole attire le client. Il écoute seulement ta voix. Il cherche à regarder la vidéo, mais qui parle comme ça? Donc, si tu es le genre de marketeur qui parle, on commence à rire à côté. Il y a un problème. Ça ne peut pas donner. Donc, la première étape pour que tu te lances en ligne, c'est que tu dois te rassurer si tu maîtrises l'oratoire. J'observe beaucoup les formations de la Startup Academy. Je vous informe que moi aussi, je me forme à la Startup Academy. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de formations sur l'oratoire. Sauf que les gens ont l'impression que c'est anodine, que c'est anodin. Les gens ont l'impression qu'on fait ça comment, l'oratoire, quoi à voir avec ce que tu viens chercher ici. Tu es obligé de savoir bien parler si tu veux vendre. Obligé. Parce que l'élément du marketing ou bien la technique de marketing qui marche le plus aujourd'hui, c'est le marketing vidéo. Avant, on pouvait faire le texte, on pouvait faire les images, ça passe facilement. Avant, on sponsorisait même les images avec les textes et les gens nous contactaient facilement. Maintenant, si tu n'as pas fait une vidéo, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que le principe est simple, non? Tu vois comment quelqu'un est en train de scroller, il scrolle. Généralement, on s'arrête pourquoi? On s'arrête pourquoi? Parce que oui, bon, parce qu'on est tombé sur une image captivante ou bien sur une vidéo. Et maintenant, c'est de plus en plus la vidéo. Maintenant, l'algorithme de Facebook s'est rendu compte que nous, on aime s'attarder sur les vidéos. Parce que lui, il fonctionne avec le nombre de temps qu'on a passé sur un post. C'est ça qui lui permet de savoir qu'est-ce qu'il va nous envoyer comme information après. Et il s'est rendu compte que nous, on s'arrête beaucoup sur les vidéos. C'est tout à fait logique, non? Parce que la vidéo a un certain nombre de temps. Et quand il se rend compte de ça, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu ne vois pas les textes et les images. Tu descends, ce ne sont que les vidéos. Tu descends, ce ne sont que les vidéos. Et pendant que tu descends, les vidéos les plus intéressantes sont encore en bas. Donc, tu te rends compte que pour que tu quittes de là, il faut être trop fort. Donc, quand tu descends, finalement, tu vas tomber sur une publicité, non? Et tu vas te retrouver en train de cliquer sur un bouton, on vient te livrer un produit. Tu ne sais pas comment psychologiquement ça s'est passé.
Donc, il faut obligatoirement que tu puisses faire des vidéos. Si tu ne fais pas de vidéos... Et en Afrique, les gens qui disent que je vais faire les vidéos et on ne va pas me voir, il ne faut pas que mon visage sorte là. Ça, c'est pour les Blancs. Ce n'est pas notre environnement ici. La personne qui doit... On a dit que le vendeur, c'est la personne qui vise un partenariat avec la personne qui a goûté son produit, non? Donc, le gars va faire le partenariat avec toi, il ne te voit pas, même par vidéo. Donc, si tu ne fais pas de vidéo, qui va te faire confiance? Maintenant, si tu fais la vidéo dans laquelle tu n'agences pas bien les mots, est-ce que quelqu'un va te faire confiance? Tu sais que plus les gens regardent tes vidéos, plus Facebook met tes vidéos en lumière, même si tu ne payes pas, non? Parce que ta vidéo lui permet de faire de la publicité. Maintenant, si tu fais une vidéo dans laquelle tu places le à la place de là, dans laquelle tu parles en criant, tu ne fais que crier, dans laquelle tu parles doucement, tout doucement, comme si tu vois que ce n'est pas pertinent. Et les gens ne vont pas regarder ta vidéo. Si les gens ne regardent pas ta vidéo, Facebook ne te constate pas. S'ils ne te remarquent pas, ça ne sert à rien. Moi, j'ai constaté que les meilleures interactions qui se font sur ma page, c'est les vidéos. Comment tu vas donc faire une vidéo sans maîtriser l'art oratoire? Je vais faire un cours d'art oratoire aujourd'hui ici. Il y a les maîtres de ça ici. Donc, juste les principes. Si tu veux maîtriser l'art oratoire, tu dois savoir que c'est une technique simple pour persuader, pour émouvoir les gens qui ne savent pas qu'on les émotions là. Vous connaissez un grand orateur qui parle et la chair de poule ne vous prend pas. Vous connaissez un grand orateur qui parle et la chair de poule vous prend. Qui? Qui? Kémy Seba. Qui d'autre? Docteur Claudel. Qui? Qui? Ibrahim Traoré. J'aime bien cet exemple. Lui, il vend quoi? Donc, il faut que tu puisses arriver au niveau seulement le fait qu'on t'écoute. Quelqu'un se dise que mince, je veux en savoir plus. Le type là propose quoi? Et il faut que tu sois capable d'informer les gens. On a dit persuader, émouvoir, informer. Donc, persuader, ça veut dire que tu dois apporter une solution à un problème donné. Donc, si toi, dans ton art oratoire, tu ne dis rien de pertinent, ça ne sert à rien. Émouvoir, ça veut dire que tu dois toucher les émotions d'une personne à travers la voix. Informer, il faut que tu donnes de nouvelles informations à la personne. Malheureusement, on va sur la toile, dès qu'on t'écoute, on sent que tu as appris ça quelque part. Qu'est-ce que tu as en train de dire à la personne qui te lit et qui sait qu'il a suivi ça quelque part? Tu dois être capable d'informer ta personne. C'est la définition simple. Les bases, c'est préparation, communication non verbale et les techniques de persuasion. C'est pas intéressant, on ne fait pas beaucoup d'oratoire. L'objectif, c'est d'améliorer sa visibilité, gagner en confiance en soi, devenir plus persuasif, développer sa créativité. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que Martin Luther King, quand il parle, ça, moi, ça me fait un truc quand je l'écoute chaque fois. Est-ce que moi, je l'ai connu, moi? Je l'ai connu où? Et il faut l'écouter, parce que si tu ne l'écoutes pas, tu vas faire comment pour maîtriser l'art oratoire? Même comme il parle en anglais, oui. Alain Foucault. Sarkozy alors, mais ce type, il peut te parler, tu enlèves ta chaussure, tu lui donnes, il te vend ça, et tu es très content de porter.
Tu dis merci beaucoup. Un gars qui est capable de déstabiliser plusieurs nations, non, seulement avec la parole. Il y avait aussi Hitler, seulement avec la parole. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la puissance de la parole. Donc, si tu n'as pas une bonne, bien parlée, on va pas entrer dans la... Le deuxième élément que tu dois maîtriser quand tu vas sur les réseaux sociaux, je dis toujours, ça entre dans le sens, ça entre dans la logique de ce que j'ai dit au départ, un bon vendeur ne vend pas. Quand tu parles seulement, on a l'impression de chercher à savoir qu'est-ce que tu vends. Même si tu dis que je ne vends pas, on veut savoir pourquoi tu parles aussi bien. Lorsque tu es bien positionné sur les réseaux sociaux, lorsque ton branding est puissant sur les réseaux, tu ne peux pas passer inaperçu. Obligatoirement, quelqu'un va s'arrêter, il va entrer dans ta page, il va chercher à savoir c'est qui, qu'est-ce qu'il propose, seulement à cause des visuels que tu utilises. Il y a des gens sur Facebook qui mais mon frère. Tu vois d'abord son nom. Il a écrit, par exemple, elle a écrit le nom Olivia. Tu vois la photo de profil. C'est une voiture. C'est ça. Quel est le rapport avec Olivia et la voiture? C'est la marque de la voiture ou bien c'est comment? Tu vois, quelqu'un met son nom sur Facebook et il met le plat de tarot en photo de profil. C'est pour dire quoi? Et tu vends le tarot ou bien si on t'appelle, on dit qu'on trouve le tarot où? Je dis que mais comment il peut me demander où on trouve le tarot? Le tarot, ça a quel rapport? C'est pourquoi tu me contactes? Je dis que mais on a vu le tarot sur ta photo de profil. Parce que les gens ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'ils doivent mettre un nom, pourquoi est-ce qu'ils doivent mettre même un logo, pourquoi est-ce qu'ils doivent mettre une bannière, la bannière, ce que vous appelez photo de couverture, pourquoi est-ce qu'il faut payer un infographe pour qu'il fasse pourquoi est-ce qu'il faut aller faire le shooting? Il dit, mais mon téléphone suffit, non? Non, 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 non. Oui, que ça filme bien. Moi, ils voient que c'est bien. Mes amis apprécient. Non. Lorsque vous allez sur Internet, si vous voulez vraiment exceller dans ce domaine, il faut que si quelqu'un tombe sur votre page, il s'arrête, il cherche à savoir qui a cette page et pourquoi il a cette page. Donc, le branding doit être élevé. Qui connaît le slogan de Marcel Menkan? C'est, est-ce qu'il était dit ça? Mais c'est seulement que chaque fois que tu vas voir quelque chose qui est posté, il y a ça quelque part, non? Pourquoi? Parce que j'ai besoin que cette information entre dans ton esprit avant que je ne te propose ce que ça va t'aider à faire. Donc, c'est une information que j'ai commencé à divulguer depuis 2023 et ce n'est que le mois dernier que les gens ont su de quoi il s'agissait. N'est-ce pas? Mais il a fallu d'abord que je fasse le branding de ce slogan qui devient maintenant une marque. Donc, l'identité d'une marque forte et mémorable, c'est ça qu'on appelle le branding. Donc, simplement, vous allez aller sur les réseaux sociaux. Vous devez définir d'abord la raison pour laquelle vous partez sur les réseaux sociaux avant de chercher à donner le nom de votre page ou bien de votre profil. Parce que si tu donnes ton nom à ta page et après, tu ne fais pas du personal branding, ce n'est pas cohérent. Si tu donnes le nom d'une entreprise sur ta page et chaque jour tu postes ta photo, ça veut dire que tu fais le culte de la personnalité, ce n'est pas pertinent. Et pour ça, il faut que tu saches quels sont tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu vas sur les réseaux?
Lorsque vous voyez cette photo, quelle est l'humeur que je dégage? L'humeur. Je souris. Qui pense que je souris sur la photo là? Hein? Qui pense que je souris? Mais il est seul. C'est parce que tu es médecin. Non, mais sincèrement, tu devrais seulement regarder les yeux. Seulement à regarder les yeux. Quand tu regardes les yeux de quelqu'un, seulement s'il cache son visage, il te montre seulement ses yeux. Tu sais s'il sourit ou pas. Parce que quand je souris, le visage brille. Les yeux brillent. Il y a des petites rides qui doivent... Quand, quand, non, quand tu pleures, le regard est noir. C'est pas gai. Seulement au visage, tu dois savoir quelle est l'émotion que je dégage. Ça fait partie du branding. Et tu dois le savoir. Tu dois savoir quand une personne sourit, même s'il est en train de parler. Vous avez déjà fait les réunions en ligne, non? L'orateur sourit, vous ressentez qu'il sourit, non? Mais pourquoi vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas, vous sentez qu'il sourit, mais si vous voyez au moins la photo, vous ne savez pas si la personne sourit ou pas. C'est l'élément les plus puissants pour vendre le sourire. Il y a une ligne éditoriale qui attaque seulement, qui vous oblige à beaucoup bavarder, qui vous oblige à faire du bruit. J'avais une fois payé quelqu'un pour qu'il communique sur moi et qu'il m'insulte. Je l'ai payé. Je dis que poste-moi sur ta page et insulte-moi. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? Non, lui, il est puissant pour chercher les textes. Donc, quand il lui dit seulement ce qu'il veut, il maîtrise, il va mettre. Et effectivement, il m'a bien lavé là-bas. Les gens sont venus en commentaire. Oh là là, que mais ce gars, on doit l'arrêter, on doit l'enfermer, on a des gens, la tontine était puissante. Sauf que Internet est un game que les gens ne comprennent pas. Donc, moi, je paye quelqu'un pour qu'il m'insulte. Toi, tu viens m'insulter en bas. Bon, en quoi est-ce que ça va me déranger? C'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Donc, quand tu viens mettre toutes tes émotions, il y avait des gens qui commentaient les commentaires, que je suis d'accord avec toi. Non, ces gens de personnes doivent l'être. Et les gens passaient des journées et des journées à communiquer sur ma vidéo. Obligatoirement, ça a marqué leur esprit. L'image là a marqué leur esprit. Ça fait que quand je postais une vidéo avec la même image, avec beaucoup de vues. Et il y a beaucoup qui m'insultaient, qui venaient s'abonner à ma page. Est-ce que tu comprends? Tu es obligé de mettre des émotions dans ton branding. Et tu dois maîtriser ces émotions. Donc, c'est pas que tu dois toujours chercher à ce que tu sois beau sur les réseaux sociaux, non. Il faut à un moment donné que tu crées le buzz. C'est toi qui dois créer ça. Vous avez vu un jour la vidéo de Steve où on a arraché le téléphone. Les gens sont venus, voulaient se déchirer. Non, on doit trouver ce gars. Cherche le GPS. On met le GPS. Il faut te plaindre. Il faut faire ceci. Un jour, il a dit que c'est moi qui ai fait le montage. Mais comment toi-même, le jour où j'avais vu la vidéo là, j'ai dit que mais comment la personne qui filmait, c'est qui? Il a fait comment pour filmer pendant qu'on est en train d'arracher le téléphone? C'est comme ça qu'on fait pour vous avoir, parce qu'on fait des choses que les gens ne font pas d'habitude. Parce que si les gens font la même chose tous les jours, ça va produire les mêmes résultats.
Et on sait que 98% de la population est de l'autre côté, n'a rien compris et ne veut rien comprendre. Il faut que tu fidélises tes consommateurs, tes clients. Pour les fidéliser, c'est que il faut que tu sois constant dans ce que tu fais. Il faut que tu aies une ligne éditoriale, que tu ne déroges pas la règle. Il ne faut pas qu'aujourd'hui tu parles de Paul Biya, demain tu vas parler de Camto. C'est quoi le truc? Aujourd'hui, tu ne veux pas parler de la tomate, demain tu vas parler des arachides. Il faut que tu parles de la tomate de fond en comble. Tu ne parles que de ça. Jusqu'à ce qu'on sait que quand on veut chercher la tomate, voilà la personne qui a la meilleure information dessus. La différence, c'est la premiumisation, avoir un produit d'excellente marque, c'est un élément très puissant du branding. Je vais prendre un exemple. Le livre que j'ai publié récemment, au début, il coûtait 15 000 francs. Les gens m'ont dit, mais comment est-ce que tu vas mettre un livre sur le marché qui coûte 15 000? Les qui vont acheter? C'est trop cher. C'est extrêmement cher. Tu ne dois pas vendre ça. Je te donne un conseil, mon cher ami. Ne vends pas le livre là à 15 000. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Et tu vas regretter. Parce que je t'ai dit que ne vends pas. Tu es en train de t'entêter. Le jour où il a vu, j'ai mis prix officiel 20 000. Il m'a payé, il dit, petit, tu as le cœur. Hein? Et t'es dit un truc. Au lieu de faire ce qu'il dit, tu pars augmenter le prix. Mais est-ce que vous pensez que les gens achètent le livre parce qu'ils veulent lire? Je pense qu'au moins 80% des gens achètent le livre parce qu'ils veulent avoir le livre de Marcel Menga. Ils ne vont même pas entrer dans l'introduction. Ils veulent juste se filmer avec, on sache que, oui, que j'ai une longueur d'avance. Mais le contenu, ils ne vont même pas regarder. La preuve, c'est que à la fin du livre, il y a mon numéro de téléphone. Et je dis que si tu as fini de lire, que tu as un problème, il faut me contacter. Et il y a 300 personnes qui ont acheté le livre. Mais il n'y a même pas 10 qui m'ont contacté. Parce que je connais dans le livre la partie où tu vas te sentir obligé de m'appeler. Obligé. Ça veut dire que si tu n'as pas lu la partie là, c'est que vraiment, je ne sais pas, le livre ne t'a servi à rien. Et effectivement, ça ne les a servi à rien parce que l'objectif, ce n'était pas d'acheter ce qu'il y a dans le livre, mais c'est d'acheter la personne qui est derrière le livre. C'est en ça que c'est le branding. Est-ce que tu as remarqué que généralement, quand on consomme du corn, on ne jette pas l'emballage? On doit savoir. Tu prends l'emballage, tu mets ça quelque part dans le coin de la maison. Quand les gens arrivent, que mais tu manges aussi le njoka. Tu dis que oui. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que ce n'est pas le chips qu'on achète. C'est ce qu'il y a derrière, c'est la marque. Il faut que votre marque ait une certaine hauteur. Ensuite, la réputation, les éléments du branding, vous devez avoir le nom, le logo, la charte graphique. La charte graphique. Le ton de la communication, on peut aussi appeler ça ligne éditoriale. Quel est le ton de la communication du Dr Claudel, par exemple? Le ton de la communication du Dr Claudel. Non. Il est cru. Une personne qui dit exactement ce qu'il doit dire. Ça t'énerve, il s'en fout. En fait, son objectif, c'est que ça t'énerve. Donc, il est cru. C'est ça le ton de la communication. Il y a des gens qui mettent le baume, il y a des gens qui communiquent avec de la diplomatie. Ça, c'est leur ton. Lui, c'est du tic au tac. Il est radical, il est cru.
tu dois avoir ton ton. Si tu es amoureux, tu dois avoir un ton de gens qui draguent. Et que quand tu parles à la fin, tu dis que s'il vous plaît, je vous en supplie, il faut faire ceci, je vous en prie. Tu utilises tout ça. Ça, c'est ton ton. Pour l'amour de Dieu, il faut avoir un ton. Les valeurs de la marque, c'est un élément hyper capital parce que ça vous permet de faire le ciblage de façon naturelle. Quand vous avez certaines valeurs, les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous se connectent facilement à vous. Si vous prenez le panafricanisme, les personnes qui aussi sont panafricains vont se sentir concernées par ce que vous faites. La charte graphique, vous allez voir partout où il y a Startup Academy, vous allez voir du bleu, vous allez voir du jaune. C'est leur charte. Tu vas voir un Joka, couleur dorée, couleur du plantain. Le nom de la marque et le logo, hyper capital. Donc, vous devez avoir un nom qui respecte vos valeurs. Un logo que dès qu'on regarde, on sait de quoi vous voulez parler. Pas faire les logos des mathématiciens que vous êtes dedans là. Non, votre logo doit parler. Le logo, c'est tout simplement un élément qui te permet de communiquer de façon non verbale. Par exemple, Startup Academy, quand vous regardez, vous voyez quoi? Du nom. Oui, mais le logo, ça renvoie à quoi? Le pas vraiment. Pour moi, déjà, les couleurs sont positives. Donc, soit le vert, positivité, apprentissage. Et c'est un cercle. Pour moi, les choses peuvent se La communauté. s'adapter. Et comme c'est moitié-moitié, toute chose positive peut avoir un aspect négatif. On se complète On se complète. ensemble. Et un élément très capital que vous avez omis de l'autre côté, hein, là, la palme qui veut dire voilà. Ça veut dire que le slogan de la Startup Academy, c'est quoi? Sans diplôme. Ça veut dire qu'une personne qui pensait qu'il n'est rien su dans la société peut aussi se mettre avec les autres et créer quelque chose de différent. Non? Seulement à regarder comme ça, tu peux faire ton interprétation. Donc, vos logos et vos noms de marque doivent avoir un lien avec ce que vous faites. Pour créer une identité, vous devez définir votre identité, vous devez créer votre logo, vous devez élaborer la charte, vous devez développer votre communauté, vous devez faire le suivi et l'évaluation. Si je vous parle de la couleur rouge, vous voyez quoi? Rouge noir. Rouge noir, vous voyez quoi? Rouge noir. Non, la charte rouge noir, vous voyez quoi? Quelle marque? Rouge et noir, vous voyez quelle marque? Non. 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 Coca-Cola. Non, Nescafé, c'est pas rouge noir, c'est bleu et c'est blanc. Nescafé. Ah, Nescafé, ok. Je parlais plutôt Nestlé. Si je dis orange, la couleur orange, hein, dans de plus de communication. Si je dis jaune, vous voyez. Donc, eux, ils ont tellement ancré ces images dans vos esprits que dès que vous apparentez une marque à une couleur, est-ce que la couleur là appartient à cette marque? Mais dès qu'on vous donne ces couleurs, vous savez seulement que voilà de quoi on est en train de parler. C'est pour ça que vos couleurs aussi doivent avoir un impact assez considérable autour de vous. De telle sorte que quand quelqu'un regarde vos couleurs, il s'identifie directement à vous.
Voilà mes chartes graphiques. Voilà mes logos. Non, sauf celui de Long Rich là. Ça, c'est un truc que j'ai pris. Hein. Ils ont quoi en commun, les logos là? Le bleu et le vert. Beaucoup plus le bleu et le vert. Pourquoi? À votre avis, le bleu, tu as dit quoi? Non, la signification du bleu. Ça s'apparente beaucoup à l'horizon. C'est l'horizon, plus on se rapproche, plus ça part, non? C'est exactement ça comme le rêve. Donc, si tu as un rêve qui est bien défini, le jour où tu le réalises, tu as envie d'en faire plus. Le vert, c'est l'écologie. Le blanc, c'est la pureté, la propreté, etc. Le branding, il y a un nom et il y a la photo d'une personne. Il y a le nom et il y a la photo d'une personne. Mais il faut qu'il y ait le lien entre le nom et la photo de la personne. Quand tu écris ton nom, tu peux mettre la photo de Barack Obama. C'est quoi le projet? La bannière. Généralement, sur la bannière, ce n'est pas votre photo, ou bien votre tête, ou bien vos pieds que vous avez filmés, ou bien vos chaussures que vous vendez. La bannière doit directement, quand on regarde la bannière, on doit savoir exactement ce que vous proposez aux gens. Directement, on doit savoir ce que vous proposez aux gens. Donc, voilà un peu comment on fait ça. C'est bon? OK. Bon, le personal branding, ça veut dire que c'est toi. C'est un peu ce que je fais, non? C'est mon nom, c'est moi. Et quand je communique, ça a toujours un lien avec moi. C'est ça le personal branding, pas très important. Est-ce que quelqu'un peut décrire cette image? Il y a un détail très important dessus. Pardon? Ça veut dire que tu te bases sur la tasse, n'est-ce pas? Et le livre que je suis en train de lire. Quoi d'autre? Je pense qu'il est en train de faire deux tâches parce qu'il est en train de poser ou de prendre la tasse pour ne pas savoir, mais il est tellement focalisé sur une seule chose. Oui. Il ne fait pas trop attention à la chose qu'il est en train de faire. Il y a un détail. Mais il y a un détail très important. Parce que vous avez déjà parlé de nourrir le corps et l'esprit. Ça, c'est la partie la plus visible. Il y a un autre. Oui, ça, oui. Non. Ça, là, c'est quoi? Oui, c'est un puzzle, non? Ça veut dire que cette personne nourrit le corps et l'esprit et quand il veut même s'amuser, quand il veut même s'amuser, il y a un type de divertissement qu'il doit faire avec pour objectif de continuer à stimuler son cerveau. Mais c'est généralement le détail que les gens ne regardent pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais du personal branding, il faut toujours que le produit que tu mets en détail permette que tu puisses avoir les personnes qui vont acheter ton produit de façon exceptionnelle. C'est-à-dire que si quelqu'un regarde la photo, s'il te dit que je vois un puzzle là-bas, tu vas dire que voilà le client que je cherche. C'est un peu ça la méthode entonnoir. Tout le monde va voir ce qu'il veut voir, mais il y a le détail précis qu'on ne doit pas faire ressortir. Un bon vendeur, ça veut dire que lorsque tu veux vendre, tu dois d'abord présenter d'abord ce que les gens veulent voir. Jusqu'à ce qu'ils soient d'accord avec toi avant que tu présentes ton produit. Voilà. Quelques techniques marketing qui marchent le plus aujourd'hui
les techniques qui fonctionnent le plus aujourd'hui. Sephora, tu avais pris... Il ne t'a pas donné. Hein. J'ai dit que tu gardes 1 pour Sephora, non? Tu laisses que ça déjuve avant que tu lui donnes. Je les ai classés en fonction de ceux qui marchent le plus jusqu'à ceux qui marchent le moins. Hein? La première technique de marketing aujourd'hui qui marche le plus, c'est l'intelligence artificielle. C'est connu, non? Est-ce qu'on a besoin de faire un débat sur ça? Il y a les intelligences artificielles que tu entraînes jusqu'à ce qu'il fait le closing à ta place, non? Avec le nom. Oui, oui. Il envoie le message WhatsApp à ton client avec, il utilise les termes que tu as l'habitude d'utiliser. C'est trop fort. Ce qui est en train d'arriver là, il ne sait pas. Il ne sait pas comment on va s'en sortir. Et que tu ne sais plus qui est qui. Tu ne sais plus qui te parle. Hein? Oui, non. Okay. Tu ne sais plus vraiment qui te parle. Il y a des gars qui ont développé une application qui permet de... Ils te disent que tu mets de l'argent, je suis décédé, j'ai laissé l'argent dans le coffre et pour que vous puissiez gagner cet argent-là, vous devez investir telle chose. Et on prend l'image de la personne qui est décédée. Il fait comme s'il avait fait un testament. Tu écoutes ça, les émotions. Ensuite, tu mets l'argent. On te scamme. Donc, on ne sait plus qui est qui. Marketing d'influence, c'est la deuxième technique marketing qui marche le plus aujourd'hui au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on appelle le marketing d'influence? Utiliser des personnes déjà influentes pour communiquer sur ton produit ou ton service. C'est tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour maîtriser ou alors pour bien vendre, il ne faut pas être une personne qui a maîtrisé tout ce que j'ai raconté là. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Si tu veux bien vendre, tu peux avoir Muriel Blanche, tu négocies avec elle. Il veut juste que tu te laves avec mon savon. Et tu filmes et tu m'envoies. C'est tout. Et tu mets sur ta page, tu me tags. Ça va. Merci demain. Tu vas vendre jusqu'à... En fait, j'espère que tu as le stock. Parce que les gens n'achètent pas parce que le produit est bon. Ce n'est plus intéressant. Si tu veux vendre, ton produit n'est pas bon, les gens vont acheter. Si tu as fait du marketing d'influence. Maintenant, est-ce que la personne qui va porter ta marque est prête à vendre ce que tu veux, quelles que soient les valeurs? Je ne sais pas. C'est la technique la plus puissante aujourd'hui pour vendre. Vous savez, récemment, il y a eu les Jeux de Paris, non? Les invités d'honneur, c'était les qui? C'était les influenceurs. C'est-à-dire qu'on vient dans le pays, hein? On n'invite pas Roger Mila. Les Jeux de Paris. On invite Mayol. Elle fait quel sport? Mayol, non, l'influenceuse Mayol, Francine Mayol. Elle fait quel sport? Elle représente quelle discipline dans le sport? Hein? Mais ce sont des personnes que même les gouvernements aujourd'hui utilisent pour communiquer. S'ils veulent faire une communication, s'ils veulent que ça passe le plus rapidement possible, ils doivent appeler les influenceurs. Mais est-ce que les influenceurs maîtrisent l'art de vendre? Est-ce que ce sont des as de la vente? Hein? Et est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont juste besoin de prendre ton produit. Si c'est le jus, elle prend ça, elle boit. Elle dit, waouh, c'est fini. Tu prends la vidéo là, tu vas avec. Oui, boss. Moi, je demande, est-ce qu'il n'y a pas une question de personnes? Nous, en commerce, par exemple, on a besoin d'influence. Moi, est-ce que je prends peut-être comme les coups d'un salon qui fait la découverte? On va comment quelqu'un qui prend une question pour ça. Est-ce que ça ne va pas exercer une est-ce que ça peut être
Non, je ne pense pas que ça peut aller sur la durée. Ça peut pas aller sur la durée. C'est du tic au tac. Mais le marketing d'influence, c'est le marketing. Bon, je prends un exemple sur moi. Parce que là, il faut choisir le type d'influenceur. J'ai tapé poteau au Burkina. Et quand il discutait avec Dr. Claudel, il me dit que mais si j'avais su que tu partais et que tu devais choisir telle personne pour pouvoir communiquer sur ton truc, je t'aurais dit non. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais tapé poteau par rapport au même truc. Donc, quand tu choisis un influenceur, ça dépend de ce que tu veux. C'est quoi tes objectifs? Si ton objectif, c'est que tu as un stock de lait comme ça, là, que tu veux finir ça tout de suite. Mais tu prends, je sais pas, une de ces filles-là, tu dis que porte ce que tu sais porter là. Tu mets un peu l'huile là ici. Ça va, non? On va acheter. Mais si tu veux faire, par exemple, du coaching, tu veux vendre le coaching, tu vas prendre mon style charismatique comme influenceur pour pouvoir communiquer sur ton produit. Non, tu es obligé de prendre quelqu'un comme Claudel ou encore tu prends quelqu'un comme Philippe ou Karamou parce que ce sont des personnes que ceux qui suivent, c'est une audience déjà travaillée. C'est pour ça que les personnes qui ne sont pas membres de la Startup Academy, je me demande pourquoi. Je ne comprends pas. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas membre de la Startup Academy ici. Levez la main. Levez bien la main. OK. Les gars vous disent que nous, on a déjà une communauté. On a déjà travaillé notre communauté. Les gars qui nous suivent, est-ce que vous voyez les gens insulter encore le docteur Claudel comme au début? Hein? Tous ceux qui commandent, est-ce qu'ils commentent encore, ils font ce qu'ils font comme au début? Parce que la majorité a été convertie. Parce que désormais, ils ne le suivent pas parce qu'ils veulent chercher la faille, mais parce que ce qu'ils donnent a une information, a quelque chose dont ils ont besoin. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un vous dit que, OK, moi j'ai déjà construit une communauté, j'ai déjà travaillé le mindset de la communauté et je te dis, tu viens devenir membre de ma communauté, je te mets en évidence sur ces plateformes. Ça veut dire que le produit ou le service que tu vends, juste le fait que tu as un lien avec la Startup Academy, il y a des gens qui vont acheter sans te poser des questions. Sans te poser aucune question parce qu'ils savent que la Startup Academy ne peut pas poster n'importe quoi sur ses pages. C'est pour ça que le coach disait tout à l'heure que si tu n'as pas une photo qui répond aux normes de ce que nous on veut, on ne peut pas poster sur la page. Imagine une page qui a bientôt 1 million d'abonnés sur laquelle on te poste avec ton produit, ton service. Et il y en a même qui sont membres, mais on ne poste pas leur truc parce qu'ils ne produisent jamais rien. Tu fais ça comment? Moi, il a préparé au moins 5 vidéos pour au moins 1 mois. Pardon, voilà ce qu'il veut que vous me postez la semaine prochaine. Parce qu'il trouve que c'est une aubaine. Et quand on dit 25 000, quelqu'un dit qu'il n'a pas encore l'argent. Mais il veut quand même vendre. J'espère qu'avec la notion de marketing d'influence, tu vas comprendre. Moi, en décembre 2023, j'avais 3 000 abonnés sur ma page. Décembre 2023. J'avais 3 000 abonnés sur ma page. Aujourd'hui, c'est bientôt 33 000 abonnés. Parce que j'ai pratiqué du marketing d'influence. Et les personnes qui me postent, je les choisis. Ce n'est pas n'importe qui me poste. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un qui est influent te poste, les gens voient ton post là-bas, la même source si tu postes sur ta page, les gens, Facebook va renvoyer les gens sur ta page. Tu as posté la même vidéo que l'influenceur a posté sur ta page, ça va prendre. C'est une aubaine.
Oui, j'ai fait l'étude, j'ai fait la remarque. Ça, c'est la période où j'avais posté la vidéo où je disais que je veux que les gens m'insultent. J'avais posté chez Claudel, j'avais posté chez Zouzoua. Donc, pendant que les autres m'insultaient chez Zouzoua, ceux de Claudel m'appelaient directement. Je veux savoir ce que vous faites. Je suis intéressé par ce que vous faites. C'est pertinent ce que vous dites. Pourquoi? Parce que lui, il avait à bouffer les tontines pour nous. Donc, nous, on peut venir maintenant passer tranquillement. Oui. Le marketing d'influence, c'est quelque chose de très puissant. Ensuite, le marketing de contenu interactif, c'est ce que les portées organiques, non, les posts en portée organique. Beaucoup plus. Ce qui marche le plus maintenant, c'est les micro-trottoirs. Donc, tu prends ton micro, tu tends ça à une femme que, bon, tu fais souvent l'amour à qu'elle, que, tu as fait l'amour à combien de personnes? Ou bien on part dans la voiture, fait. Donc, ça va te donner beaucoup, beaucoup de vues. La comédie, le divertissement, et les filles presque nues, ça attire beaucoup la visibilité. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de visibilité tout de suite, vous pouvez vous mettre nu, on vous poste et ça va donner ça très facilement. Donc, en un jour, pour avoir 5 millions de vues. La vidéo qui a le plus pris sur ma page actuellement a fait 3 millions et demi de vues. C'est la vidéo de quelqu'un qui est en train de gifler sa femme le jour du mariage. Tu comprends ce que les gens cherchent sur les réseaux, non? Mais si tu n'as pas compris ça, tu vas aller te casser. Si tu veux faire du marketing de contenu, ça veut dire que travailler en portée organique, tu es obligé de commencer par divertir les gens. Ensuite, tu les convertis. C'est-à-dire que sur 5 posts que tu vas faire, il faut que 4 soient du divertissement et que le dernier soit ce que tu veux vraiment proposer. Mais ça ne doit pas être long et très court. Tu fais seulement un flash, après tu reviens sur le divertissement. Donc, avec pour objectif que de temps en temps, ils voient le flash là. Ça reste dans l'esprit. Il continue à se divertir. Après, il voit encore le flash, ça reste dans l'esprit. Un jour, il va se rendre compte que le flash là est devenu quelque chose de continu. Et il se retrouve dedans sans comprendre comment ça avait commencé. Donc, ça avait commencé d'abord par petit pic. Mais comment d'abord par les divertir? Parce que tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, le premier objectif, c'est qu'ils veulent s'amuser. Ils viennent se divertir. Et donc, si tu ne leur proposes pas du divertissement, tu viens dire que je suis professionnel, vraiment, je suis un gars, je n'aime pas je n'aime pas ceci, je suis droit, je fais ceci, mon cher. Personne. Tu n'auras personne. Il faut divertir les gens. Mais on appelle ça le divertissement stratégique, non? Je ne sais pas si quelqu'un avait vu la vidéo que j'avais vue aussi sur la page du docteur Claudel. Un motard qui... Et il y a eu un camion, un Gina qui quand il fait le dépassement SMSO. Donc tu es là, tu attends que mince, je vois la fin du truc. Je dis que ça, c'est même qu'un machin. Tu vois, dès que tu vois SM, et toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, au début, ils viennent se divertir. Et dès qu'ils voient SM, ils zappent. Mais ils ont déjà vu. Le subconscient a enregistré ça. C'est-à-dire que partout où ils vont voir SM, ils vont dire, hey, ça me rappelle. Est-ce que tu vois? C'est obligé de divertir les gens. Voilà. Le marketing de contenu interactif en temps réel, c'est ce qu'on appelle les directs, non? Les lives, Facebook, TikTok et tout ça là. Il y a des gens qui gagnent 1 million par jour avec TikTok. Hein. Vous savez ça? Là, c'est ce qu'on appelle coach, quoi là? La maman qui fait le Congo, ça là, on l'appelle coach qui là? C'est Amon, n'est-ce pas? Elle fait quoi sur TikTok? Elle parle. Le jour où je suis tombé sur sa vidéo, elle était en train de. C'est un homme qui appelait. Il disait que. Il tentait de l'insulter, qu'elle a conseillé sa femme et sa femme l'a quitté.
Il est tenté de l'insulter, que comment tu peux venir faire les choses comme ça? Elle finit l'écouter, elle finit l'écouter, elle finit l'écouter. C'est pas qu'est-ce qu'elle a dit, apparemment elle a zappé sur son téléphone. Mais le jour-là, elle avait fait 9 millions de cœurs. Elle avait reçu 9 millions de cœurs. Millions, 9. Si elle a reçu 9 millions de cœurs, ça veut dire qu'il y avait combien de personnes connectées? Bon, ça veut dire que, et je vois des fleurs que les gens envoient, c'est de l'argent, non? Les fleurs là, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Je vois les farotages, les pistolets de farotage là, c'est 10 000. Quand on fait papa, là, c'est 10 000. Et je vois, elle a mis objectif 25, les trucs là. Et le 25 là, elle a atteint. Maintenant, elle dit qu'attendez, elle renouvelle l'objectif. Donc, elle a renouvelé ça combien de fois? En indirect, imaginez ce qu'elle a gagné. Bon, elle fait quoi? Congo-ça, non? Congo-ça. C'est-à-dire que vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez réussir dans tout. Bitacola. Ah, Nicapol. Ah, Nicapol, voilà. Nicapol, alors je suis allé regarder. Oui, à minuit. Je suis allé regarder parce que quand j'ai vu ça, bon, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi Je suis aussi allé regarder pour comprendre ce qui se passe. Mais quand je suis allé, je n'ai pas vu ce qu'on explique là. Parce qu'apparemment, il y a des filles qui viennent danser presque nues. Elles secouent le popotin. Mais attends. À minuit. C'est-à-dire que l'heure à laquelle soit tu es en train de méditer, ou bien tu es en train de lire un livre, ou tu es en train de faire une création, tu es en train de regarder Nicapol pendant au moins 2 heures de temps. Parce qu'apparemment, il commence à 22 heures, ça finit à minuit. Tu es en train de regarder ça. Bon, quand tu regardes, les filles là, est-ce qu'elles peuvent danser comme ça gratuitement? Ah, 1 million. Mais elle peut me déguiser en fille et pas aussi faire ça. 1 million. Il y a des jeunes enfants orphelins qui sont sur les réseaux, sur TikTok notamment, et ils lancent les directs, ils dansent. Ils gagnent les millions par direct. Ils gagnent des millions. Mais nous tous on a TikTok. Nous tous on a TikTok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi donc, pendant que j'étudiais ça, je regardais les TikTokers africains et les TikTokers chinois, parce que c'est une entreprise chinoise. J'ai donc cherché à me connecter à beaucoup de TikTokers chinoises. Et qu'est-ce qu'elles font sur TikTok? Elles font des vidéos des directs dans lesquels elles sont en train de présenter les produits. Donc, elle a un nouveau téléphone, elle dit que voici comment ça fonctionne. Elle a un nouveau gadget, elle dit voici, on fait comme ça, on utilise ça comme ça, on utilise ça comme ça. Qui est intéressé? Tu vois, intéressé. Et quand tu zappes, tu pars en Afrique, tu vois comment elle a été secouée le truc. Si on dit 2001 USA, ça vous rappelle quoi? 2001. Quoi? World Trade Center. Si on dit 94 RWD. Génocide rwandais. Mais ce sont des dates. Cette date-ci est ancrée dans toutes nos mémoires, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement au World Trade Center, mais on a aussi bien fait la propagande du World Trade Center. Aujourd'hui, vous connaissez les entrées du World Trade Center. Vous savez que c'est un site touristique maintenant.
Et comme c'est touristique, ça travaille plus de 10 fois par rapport à ce que ça faisait avant. Mais les gens disent qu'ils partent aux États-Unis pour voir le World Trade Center. Bon, il y a eu 2977 morts dans ces attaques. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas communiqué sur cet attentat. Il n'existe aucun pays au monde qui n'a pas communiqué sur ces attentats. Les États, ça veut dire que les télévisions nationales ont communiqué dessus. En 1994, il y a eu 800 000 morts au Rwanda. Vous connaissez un média européen qui a communiqué dessus? « 800 000. » Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu la puissance du marketing d'influence. Donc, on est capable de vous faire aimer quelque chose avec des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez qu'il y a des marchés comme que c'est l'État qui brûle? La nuit, il vient, il met le feu. Le lendemain, on commence à construire. Parce qu'on sait que si on vous dit de partir, vous n'allez jamais partir. Et si on vient avec les tracteurs, ça va devenir autre chose. Donc, il vaut mieux qu'on règle ce problème facilement. Donc, pour faire entrer une information dans votre tête, c'est facile. On peut se placer là, on tire sur une personne, on filme, on dit que, oh là là, cet endroit-ci. Vous vous rappelez l'attentat qui a tué le jeune journaliste français là? Charlie Hebdo. Hein? Charlie Hebdo. C'était une personne, non, qui était morte. Les présidents africains sont allés. Bon, qui est allé au Nozo? Qui est allé? Mais le marketing qu'il y a eu autour de cette affaire de Charlie Hebdo. Est-ce que tu connais combien est-ce que les gens là, quand ils viennent pour regarder ce qui s'est passé, c'est l'État français qui les paye le transport? Est-ce que tu connais combien un incident comme ça peut produire à un pays? Maintenant, laissons un peu les trucs catastrophiques. Entrons maintenant dans la vie courante d'aujourd'hui. Qui est chrétien? Chrétien. Ok. Parmi vous qui avez décidé d'être chrétien, de lui-même, levez la main. Qui a décidé de lui-même d'être chrétien. Bon, pourquoi tu es devenu chrétien? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on a fait le choix. Tu es né dans une famille chrétienne. Et tu as fait le choix quand? Le jour. Non, tu étais dans le processus. Comment tu vas aller à l'église et tu ne te baptisais pas? Tu étais dans le processus, ça faisait partie de ton processus. Mais est-ce que tu as décidé, c'est dans quelle église? Tu es chrétienne, catholique, est-ce que tu as décidé d'être dans l'église évangélique? Tu étais d'abord catholique. Oui, je dis, hein. Tu as décidé d'aller à l'église, non? De toi-même. Est-ce qu'il y a une personne qui est née dans une famille païenne et un jour s'est levée et dit que bon, à partir d'aujourd'hui, je pars à l'église? Hein? Qui? Qui? Toi? Toi? Non, je ne parle pas de toi. Je veux répondre à votre question. Vous demandez s'il y a quelqu'un, un païen, on appelle ça un païen, qui a décidé de l'église. On va arriver au bout. Ici, d'une façon ou d'une autre, tu ne peux pas tous les tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois une église. Ça veut dire que quelqu'un t'a il y a des gens qui sont
J'ai posé une question simple, non? Est-ce que tu peux te lever le matin, toi seul? Tu pars entrer à l'église. C'est ce que j'ai posé comme question. Non. C'est quoi? Tu as fait la philosophie à l'école ou bien comment? Je pose une question très précise, non? Je n'ai pas parlé d'influence. J'ai dit que est-ce que tu peux te lever? Moi, par exemple, je suis baptisé communié à l'église catholique. Mais un jour, j'ai dit que c'est un fake. Je ne pars plus jamais. C'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, je demande l'inverse. Est-ce que quelqu'un s'est levé matin et a dit que bon, comment je peux être dans une famille où personne ne part à l'église? Bon, je me lève. À partir d'aujourd'hui, moi, je pars à l'église. Tu connais une personne comme ça? Dieu sort d'où pour aller le toucher? Dieu est sorti d'où pour le toucher? Pour que Dieu le touche, il faut que quelqu'un vienne lui dire qu'il y a Dieu, non? Parce que la vérité, c'est que ceux qui pratiquent le christianisme et qui sont des grands défenseurs du christianisme font du marketing d'influence. Je vais t'expliquer. Comment est-ce que l'Église a fait pour arriver en Afrique? Comment? Comment? Les missionnaires sont venus avec la religion, non? Dans missionnaire, il y a quel thème? Mission, n'est-ce pas? Bon, donc pour toi, qui défend ça, tu dis que bon, moi, Jésus et moi. Quelqu'un vient avec sa chose. Tu veux pratiquer ça plus que lui. Bon, à ton avis, sa mission, c'était laquelle? De te permettre... Donc, sa mission, c'est avec pour objectif de te faire connaître la lumière, c'est ça? Vous connaissez combien ils ont gagné jusqu'à aujourd'hui, continuent de gagner parce qu'ils ont réussi cette mission. Attends, je t'explique un peu. L'affaire de commission, là, je t'explique un peu. Je t'explique ça terre à terre. Ton église, c'est dans quel village? Ton église, c'est dans quelle ville? Dans quel quartier? Sobom. Le headquarter de l'église évangélique, c'est où? Dans quel pays? Non, pas la cathédrale. Donc, ce qui est au sommet de toutes les cathédrales. Il est où? C'est dans quel pays? C'est dans quel pays? Aux États-Unis. Bon, prenons ce qui est simple à comprendre. En Angleterre. Parce que les bon. Ils se sont séparés des Romains pour faire les Anglicans. Bon, prenons le cas où on va vite comprendre, les catholiques. Le sommet de l'église catholique, c'est où? Vatican. C'est au Vatican. Donc, tu es dans ton village. Chaque dimanche, vous faites la levée de fonds. Chaque dimanche, on sort l'argent. On met dans une cagnotte. Le prêtre porte ça. Il envoie à la cathédrale. On compte, on dit que ça ne suffit pas. Le montant qu'on a demandé là, ce n'est pas ça ici. Il faut que tu, en plus de l'offrande, tu dis qu'on fait une quête spéciale pour construire l'église. Ou encore pour je ne sais pas quoi. On fait encore une deuxième quête. On envoie, n'est-ce pas? Ok. La cathédrale va porter. Il va envoyer ça au Vatican. Bon, le Vatican va devenir l'institut la plus riche au monde. Est-ce que tu imagines le nombre d'églises qui donnent l'argent tous les dimanches, ou bien tous les jours au Vatican? De façon volontaire,
Et c'est un argent qui est propre. On ne prélève rien, aucun impôt dessus. Pas de retour. Comme vous gâté. Ça veut dire qu'à la fin, personne ne va jamais dire que non. J'ai donné l'argent, on n'a pas remboursé, ou bien qu'il n'y a pas ceci, ou encore que le projet n'a pas marché, je n'ai pas eu retour sur mon investissement. C'est clair et net. Et en plus, on s'est arrangé pour que tous les États au monde ne prélèvent rien. Que ça, c'est un business qui ne vous regarde pas. Ne mettez jamais vos yeux ici. Mais je ne sais pas comment. Si tu as compris la façon dont ils ont ancré ça dans nos mémoires, ça veut dire que tu peux devenir un excellent vendeur de depuis tous les temps. C'est en fait l'exemple typique du marketing d'influence. Et ça a commencé depuis le bas âge. C'est-à-dire que tu nais dans une famille où on fait déjà ça. Pendant que tu grandis, on t'a même fait ça. Et le parent prend son argent, il met dans ta main, il dit que va te donner la quête. Mais ça veut dire qu'il t'entraîne à faire aussi cette levée de fonds. Tu grandis, à un moment, on va te dire que bon, il faut que tu enlèves 10% de ce que tu gagnes. Tu viens déposer ici. Parce que si tu ne déposes pas, merde, mon frère. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le niveau est extrêmement élevé. Donc, ce n'est pas comme nous quand on finit d'organiser une conférence, c'est nous qui payons encore la salle, c'est nous qui payons les gens avec qui on va communiquer, on paye la publicité Facebook. Après, quelqu'un vient en salle dit que je n'ai pas reçu l'eau. Comment il peut mettre ça sur Facebook? Que le gars a organisé la conférence chez nous, il ne m'a pas donné l'eau à boire, alors qu'il a dit qu'il devait me donner. Mais le dimanche, il donne son argent. Personne, il ne pose. Mais. Est-ce que tu comprends le niveau de marketing là? C'est ça le marketing d'influence. Maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai compris le principe. Il dit qu'il faut que j'aille à l'église. Comme ça, à la fin, je viens avec mon livre, à la fin, je me mets à la porte et je dis que mes frères et sœurs, le Seigneur a demandé que vous lisez. Voici, j'ai même écrit des versets bibliques dedans. Il faut lire. Ça ne coûte que 20 000. Tu donnes l'argent, je dis Amen, mon frère. Que Dieu te bénisse. Mais imagine le genre de contact que tu peux avoir chaque dimanche dans l'église. Il faut partir là-bas. Il faut aller là-bas, c'est trop important. Parce que c'est un lieu de business où normalement on doit aller. Si eux ils font du business, qui sommes-nous? Pauvres pécheurs, qui sommes-nous pour ne pas faire du business? On doit faire. Vous avez les marketing payants maintenant. Alors ça, c'est ce que vous pouvez payer la publicité, vous payez les emails, vous achetez les emails, vous achetez les mots-clés. Ça, c'est le terme technique qui veut dire ce que je viens de dire. Création, vous avez un produit que vous voulez vendre. Quelqu'un vous prend la photo, il peut mettre sur Internet, il vend, il a ses commissions. Marketing vidéo, c'est ce que j'ai expliqué. Utilisez les vidéos pour vendre, c'est ce qui donne le plus. La voix, les commerces sociaux, marketing d'expérience client, la blockchain, le marketing éthique et transparent. Et quand vous savez quel est le marketing que vous allez utiliser pour pouvoir faire votre business, vous devez donc respecter les 3 étapes de la vente telles que je précise ici. Les 3 étapes de la vente, la méthode.
Appâter, captiver, abattre. Appâter, captiver, abattre. Donc ça, c'est la méthode que vous devez utiliser dans tout type de business. Quand vous rencontrez une personne, appâter, ça veut dire quoi? Simplement obliger la personne à marquer un temps d'arrêt. Comment tu peux faire pour qu'une personne s'arrête pour t'écouter? Comment? Par exemple. Quoi d'autre? Hein? Tu peux le choquer, mais ça ne marche pas toujours. Parce que tu peux le choquer, il te gifle et il continue son chemin. Quoi d'autre? En étant? En faisant un compliment, simplement. En faisant un compliment. Je trouve que tu as une très belle boucle d'oreille. Tu as vu que tout à l'heure, elle ne souriait pas. Depuis qu'on a commencé, elle ne souriait pas. Donc, dès que lui dit ça, elle me regarde dans les yeux. Il dit que c'est déjà bon. Pourquoi? Femme qui sourit à moitié dans ton lit. Attends, c'est pas moi qui dis, c'est un proverbe africain qui existe depuis avant ma naissance. Femme qui sourit à moitié dans ton lit. Ça veut dire que si elle a réussi à sourire, tu peux déjà acheter le préservatif. Tu dresses le lit. tu attends. Parce que tu as réussi 50% de la vente. Il y a des gens qui sont nés, qui sont morts, on ne les a jamais dit qu'ils sont beaux. Oui. On ne les a jamais dit qu'ils sont beaux. De le jour où tu viens dire à quelqu'un que tu es beau, mon frère. Mince! Il dit, mais moi, il dit que c'est à moi que vous adressez. Avec tout le sourire. En fait, l'objectif, c'est que tu arraches le sourire à la personne. Point. Dès que tu l'as arraché le sourire, obligatoirement, il attend quelque chose. Pourquoi il attend la suite? Parce qu'on ne lui dit jamais ça. C'est ça, appâter. Appâter, c'est faire un compliment, obliger la personne à sourire. Et le premier élément, le premier appât, c'est ton propre sourire. Et quand tu souris avec la personne, tu le contamines et lui aussi, obligatoirement, il esquisse un sourire. Ce n'est pas lui qui fait, c'est naturel. Maintenant, quand il sourit, tu lui dis encore que tu es très belle. Et tu vois, moi, le sourire ne fait que... C'est vraiment très belle. Ah, elle est calme, quoi. Et quand tu lui parles, tu regardes droit dans les yeux. Voilà. Que tu es très belle, ma chérie. Il n'y a rien d'autre qu'elle va faire au moment-là. Rien d'autre. Donc, elle t'écoute, elle a toute ton attention. Si elle était au téléphone, elle dépose. Elle attend. Et quand elle est en train d'attendre, tu lui dis que je viens de remarquer une tache sur ta belle chaussure. Permets-moi d'enlever la tache. Tu prends une brosse, tu enlèves la tache. Tu as la deuxième étape. Captiver, ça veut dire que tu crées un besoin, tu apportes la solution. Captiver, tu crées le besoin et tu apportes la solution. Parce que personne ne t'attend avec l'argent. Personne n'a fait un programme pour t'attendre. Il faut donc que tu l'obliges à savoir qu'il a un problème. Ensuite, tu apportes la solution. Quand je finis de cirer, je lui dis, voilà, comment vous trouvez? Elle dit, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu va te rendre ça au centuple. Tu dis que non, je vous donne cette brosse gratuitement parce que je vous admire beaucoup.
Tu donnes la bourse et tu lui dis bonne journée. Pendant qu'elle est en train de partir, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Hein? Est-ce qu'elle va refuser? Elle a déjà pris l'offre irrésistible, non? Elle a déjà accepté d'abord l'offre irrésistible. Et quand elle a accepté ça, qu'est-ce qui s'est passé? Spirituellement, on appelle ça quoi? Non? On appelle ça la semence. Oui, c'est la semence. Donc, tu as créé un lien indélébile entre toi et elle. Chaque fois qu'elle va regarder sa chaussure ou la brosse que tu lui as donnée, elle est comme... Mais j'ai fait comment pour ne pas prendre son numéro? Je prie Dieu pour qu'il m'appelle. Et tu vois un coup de fil. J'espère que vous allez bien, madame. Vous avez aimé la brosse, vous l'avez déjà utilisée. Et que j'ai utilisé ça, mais ça n'a pas fait exactement comme tu as fait là. Évidemment, je vous appelle parce que j'ai oublié de vous dire que j'ai mis un produit sur la brosse là avant de cirer. Comment tu ne m'as pas montré le produit? Comment tu ne me donnes pas? Tu dis que non. En fait, c'est un produit qui est disponible dans notre boutique et malheureusement, il ne manque que 2 pièces. Il y a un qu'on vient de commander. Il y a un qu'on vient de commander. Mais est-ce que tu lui as dit le prix? Est-ce qu'il va acheter? Même si tu lui dis que c'est combien, il a déjà la preuve sociale, non? Il a déjà la preuve que ça marche, non? Donc, obligatoirement, il a besoin de ça. Puisque dès que tu as fait pap, la tâche est partie. Elle essaye depuis, ça ne part pas. Et elle veut ça. Parce qu'elle a vu que ça a marché. Ça va faire comment? En plus, il dit qu'il y a 2, mais on vient de commander l'autre. Que bon, la prochaine commande, on va la faire dans 2 mois parce qu'on part seulement une fois tous les 6 mois en Chine pour prendre ça. On fait comment? On met en vente ou bien vous êtes intéressé? Tu fais comment? Tu n'avais pas l'argent tout de suite. Tu vas faire comment? Tu vas appeler quelqu'un. Et pendant que tu es en train d'appeler, je te dis que le livreur est en train de quitter pour la dernière pièce là. On fait comment? On lui donne pour toi? La livraison est gratuite. Tu l'as appâté, tu l'as captivé et tu as fini avec elle. C'est la méthode ACA. Dans cette, tu as pratiqué l'offre irrésistible qui a pour objectif de donner sans rien attendre en retour. Et quand tu donnes, tu prépares la prochaine vente. Tu dois donner quelque chose que la personne ne peut pas refuser. La personne ne peut pas refuser. Ça veut dire que pour même avoir le contact ou bien pour commencer d'abord par appâter, il faut que tu connaisses la personne, non? Avatar client, vous pouvez faire des recherches dessus. Tu dois maîtriser la personne. C'est-à-dire que toutes les actions que tu mènes sont préméditées. C'est clair, non? C'est clair. C'est-à-dire que tu dois d'abord connaître son problème. Donc, si je n'avais pas vu la tâche là, je ne pourrais pas l'aborder avec ma bosse. Ça ne sert à rien. Donc, l'offre irrésistible, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont voyagé, qui sont dans les bus là, qui ont appris les bus, je ne sais pas pour l'Ouest ou bien, c'est pas les bus. Vous avez appris les bus, non? Et tu as un monsieur qui vient d'abord au début. Il vient vous dire que asseyez-vous bien, ça c'est votre place, c'est pas votre place, ok. Qui veut le remboursement? Tu lèves la main, il dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Ou bien il prend même les tickets, il cite les noms. Telle personne, remboursement, telle personne, remboursement. Après, il dit que le chauffeur va donner ça à l'arrivée. Bon, les arrêts, c'est à tel endroit,
S'il vous plaît, interdit de verser les trucs dans le bus et tout ça. Voilà, j'espère que vous allez faire un bon voyage. La compagnie vous remercie pour la confiance. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? D'accord. Je suis docteur, c'est quoi, naturopathe. Je ne suis pas venu vous vendre quelque chose aujourd'hui, donc ne pensez pas, écoutez-moi seulement, je vais vous donner quelques astuces et après on va se séparer. Merci beaucoup. Voilà. Si vous avez besoin de régler vos problèmes de maux de ventre, il faut prendre le miel qui sort d'un gaoundéré, vous associez ça avec l'ail que vous allez fermenter pendant 2 jours et puis vous buvez ça 3 le matin, 3 le soir. Après, il donne les astuces, il prend sa bouteille. En fait, voici un produit qui règle telle maladie, ça règle plus de 100 maladies. Si vous prenez, si vous avez la hémorroïde, vous prenez ça. Si vous avez le VIH, vous prenez ça. Si vous avez ceci, vous prenez ça. Vraiment, je ne vends pas. Je vous mets ça, c'est vraiment cadeau, c'est cadeau. Donc, je vais donner ça aux 10 personnes qui sont intéressées par le truc. Juste 10 personnes. Qui est intéressé? Bah, les gens lèvent la main. Les gens lèvent la main. Ils donnent. Après, il dit que vous voyez, les opportunités se présentent aux gens qui sont préparés. Voilà 10 personnes qui ont reçu gratuitement les trucs. Vous êtes à côté, vous faites comme si... Je vous ai dit qu'ils ne vendent pas. Ils ne vendent pas, donc je les ai donné ça comme ça. Mais l'autre dit que j'ai levé la main, tu n'as pas vu. J'ai seulement levé la main, tu n'as pas vu. Moi, il levé, tu lui as donné. Ça commence, il dit que bon, ok, c'est pas grave. Vraiment, moi, je suis venu aider tout le monde. Ils sont encore, il avait dit qu'il restait seulement 10, non? Ils sont encore les autres. Il dit, donne. Ok, toi aussi, ok, il prend. il donne. Après, il vous dit que vous savez que c'est des choses qu'on est obligé d'utiliser l'emballage qu'on a acheté. Et vous voyez la marque qu'on a dessus, on a vraiment utilisé de l'argent. Donc, vous allez seulement nous encourager à payer l'emballage. Le produit est gratuit. Donc, tous ceux qui ont prêt là, levez la main, vous donnez 5 000. Vous donnez 5 000. Donne ta part. Comment, okay. 5 000 comment? 5 000 de quoi? Bon, il y a un monsieur en veste toujours qui était en train de draguer une petite. Il a pris sa paille là en main. On n'est que 5 000. La fille le coup de que papa, on est en train de dire que... Le gars dit que mais... En fait, il ne parle plus. Tu vois, la sueur commence à couler sur le sol. Pas acheter un truc à 5 000. Il sort 5 000. Il dit que vraiment, il faut nous avertir. Vous devez tout nous dire. Comment le bavardage? Il voit que les gens ne donnent pas 5 000. Bon, je sais qu'on n'a pas rendez-vous. Je sais qu'on n'avait pas rendez-vous. Vraiment, on va tout faire pour vous. Et comme on est en promotion, ils donnaient gratuitement. Bon, nous sommes en promotion et c'est un produit qui coûte 17 850. Quand ils vous donnent 5 000 comme ça, c'est vraiment... on ne peut pas donner autrement. Bon, si vous avez 1000 francs, vous donnez. Ça, c'est juste pour nous encourager. 1000 francs. Chacun commence à sortir. Il dit que c'est trop cher. 1000 francs, c'est cher. Bon, vous pensez qu'il peut donner ça à combien? Ok, celui qui a 1000 francs, je lui donne une deuxième boîte. Tu vois, chacun commence à sortir 1000 francs, il donne 2 boîtes. Dans le produit, il y a la posologie. Et parmi les posologies, il y a un truc qu'il faut cueillir seulement à 2 heures du matin. Si vous cueillez après 2 heures du matin, ça ne peut plus fonctionner. Donc, tu as donné l'argent, non? Tu as les produits en main. Il te dit qu'il y a un truc qu'il faut cueillir à 2 heures. Tu prends le produit, tu rentres à la maison, tu sais que tu ne peux pas utiliser. Parce qu'il y a un ingrédient que tu ne peux pas avoir. Et tu voyages encore une autre fois, il présente le même produit. Tu achètes encore.
Est-ce que tu comprends un peu le processus de l'offre irrésistible? J'avais vu l'autre, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a partagé effectivement les sachets. Mhm. Il parlait des graines. Mhm. Il disait que ça crée effectivement un nombre incalculable de maladies. Maintenant, il a partagé avec les personnes comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit que il a également parlé du prix, et puis donc, il a laissé à ceux qui l'avaient donné. Maintenant, ensuite, il a dit pour utiliser ça, on ne peut pas utiliser un seul. Le sachet qu'il a donné là, ce n'est pas suffisant pour avoir le nombre de temps qu'il faut pour que tu sois soigné. Oui, ou bien la dose, même la dose, c'est pas normal. Le sachet était insuffisant. Mais tellement il a parlé du produit que toi-même tu t'es dit. Je vais rester avec ça comme. Je vais faire quoi avec le seul là? Il faut absolument acheter d'autres sachets pour compléter et puis faire ma dose avec. Tu te sens obligé. Exactement. Moi, j'ai acheté un truc 2 fois. 2 fois que je n'ai pas utilisé. Ils appelaient ça Panacea. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Mon frère, j'ai acheté ça 2 fois. Il dit que une boîte est restée là. Je reviens encore avec l'autre. Madame dit, mais ça va bien dans ta tête. Voici le truc que tu as acheté, tu n'as jamais ouvert, non? Il dit que laisse-moi. Tu ne peux pas comprendre. Il y a quelque chose qui m'est arrivé là. Tu ne peux pas savoir. En fait, si tu comprends le processus par lequel ces gens-là passent pour pouvoir te closer, non, c'est que tu as compris la vente, non? C'est ça l'offre irrésistible. Il te donne, tu ne peux pas refuser. Et il commence par les anecdotes que vraiment, si tu connais le réveil des 5 heures, tu connais ce qu'on appelle le réveil des 5 heures? Qui connaît? Les hommes connaissent. La poule de quoi? Quelle poule? Tu ne sais pas qu'à 5 heures, généralement, entre 4 et 5 heures, tu es en érection. C'est ça qu'on appelle le réveil de 5 heures, non? Il commence à te parler des trucs comme ça. Il te dit que si tu prends ça, tu nettoies. Vraiment, un homme ne doit pas rester seulement faire le coup du coq. En fait, il dit que je parle comme ça parce que les enfants. Donc, il commence à amuser. Pourquoi est-ce qu'il amuse? Pour obliger même celui qui n'était pas intéressé à l'écouter. Il se connecte. Afin, il te vend des trucs que tu ne comprends pas. Comment quelque chose qui coûte 17 000, on te vend à 1000 francs, on dit que c'est en promotion. Bon, toi-même, tu achètes. À 1000 francs. Et lui, il ne peut pas réclamer. Pourquoi il faut garder le charisme, non? Là, tu es à côté d'une... Non. Est-ce que tu n'es pas encore tombé sur un produit qui était stock unique? Dans un supermarché, pièce unique, et généralement, on met beaucoup de lumière sur le produit. On met ça à un endroit où tu es obligé de passer voir. On met là-bas, on met le prix dessus, 199 900. Dans ta tête, ça sonne 199 000. Et tu vois une personne qui vend à 200 000. Tu dis que non, c'est cher. J'ai vu ça là-bas à 199 000. Tu ne sais pas que dans ton subconscient, on ne va pas te rembourser. Tu vas de 200 000, on ne va pas te rembourser. Donc, tu ne sais pas que tu as acheté à 200 000. Première chose, le prix. Donc, juste la psychologie avec les virgules là. Et on met dessus stock unique. Tu vois, c'est une pièce unique. Un truc que tu as rêvé à voir. En plus, c'est en promotion. À 199 900. Promotion. Tu dis, mais voici le produit que je cherchais. S'il te plaît, envoie-moi l'argent, il va acheter le truc ici. C'est pièce unique. Donc, s'il ne prend pas maintenant, quelqu'un peut venir derrière moi, il prend. Il prend, on emballe, il part avec, il installe. Pièce unique. Un jour, il revient au supermarché. Il voit encore 199 900. Pièce unique. Même couleur. Mais, en fait, les gars t'ont eu. Ils comprennent seulement qu'on t'a bu, on a fait ça. Mais il faut donc que tu rendes ton produit pièce unique. Que ton service soit une pièce unique.
Tu es obligé d'utiliser les offres irrésistibles pour vendre. La différence avec ceux qui vendent directement, c'est quoi? Quand tu vas sur les réseaux, quand tu postes ton produit directement, est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce qu'il y a des interactions? Quand tu postes directement ton service, est-ce qu'il y a des interactions? Mais tu vois quelqu'un qui a fait une publicité, qui a fait un post dans lequel il te fait rire, il te fait rire, il te fait rire, il te fait rire. À la fin, il te dit que gagne 200% de bonus avec mon code promo. Est-ce que s'il avait dit que gagne 200% avec mon code promo, tu devais écouter la suite? Mais tu te retrouves en train d'aller jouer un jambo. Tu ne sais pas par où ça avait commencé. C'est juste que tu voulais rire et quelqu'un t'a closé. Et tu utilises ton code promo parce que tu dis que je veux l'encourager. C'est un gars qui me fait rire. Le gars fait son chiffre tranquillement. Mais quand toi, tu postes directement ton produit, tu as donné quoi à qui d'abord pour espérer vendre? Donc, tu es obligé de passer par ça. C'est pour ça que le vendeur, dans le bus, là, va commencer par tester. Il va te dire que, donner la main, on teste, on teste, on teste. Tu prends un truc, tu frottes. Après 5 minutes, il te dit que ça fait encore mal. Tu vas répondre quoi? Bon, si ça fait mal, tu vas dire que oui, ça fait encore mal. Tu vas dire que bon, ça va, vraiment, ça va. Il dit, ah, est-ce que j'étais avec lui? Est-ce que, tu vois? Et directement, quand il a dit ça, il est la preuve socialement. Tu vas acheter le produit. Parce qu'il a utilisé quoi? Les émotions. Et on ne vend qu'avec les émotions. Ensuite, il t'a donné. Il a semé. Tu vas faire comment? Tu as déjà testé. Comment tu vas pas acheter? Bon, comment tu peux être méchant comme ça? Tu testes le produit et quelqu'un tu n'achètes pas comment? Non, achète aussi. Ouais, c'est comment? Et le voisin, il te conseille comme ça. Que non, tu ne peux pas tester. Achète. Il faut le regarder. Depuis qu'il parle là. Ouais. Et l'autre offre irrésistible la plus puissante pour vendre. J'ai dit que si c'était une femme, c'est que vraiment, c'est pas. C'est que je suis un excellent vendeur. Prenons un exemple. Tu vas dans un supermarché et en allant, tu avais pour objectif d'acheter du vin. Tu vas pour acheter du vin parce que tu as des visiteurs qui sont arrivés à la maison et tu arrives dans le supermarché, tu vois un endroit avec beaucoup de lumière comme ça. Il y a tellement de lumière. Et tu vois une fille avec le collant, avec sa jupe ici. Donc, si elle se baisse seulement, c'est fini. Tu vois le truc, donc ça vient ici au niveau du bout des seins, ça fait le trait comme ça part. Genre que si elle fait comme ça, le bout des seins sort. Et elle sourit. Elle fait comme ça. Tu venais acheter le vin, hein? Elle fait comme ça. Tu viens, elle a déjà le panier en main. Elle te dit que ce sont des nouveaux biscuits avec les chocolats qui sont arrivés. C'est quelque chose de vraiment excellent. Moi-même, j'ai testé ça. Je trouve ça magnifique. Si vous prenez celui-ci, vous pouvez aussi combien d'enfants? OK. Mais ils vont dire que papa, vraiment. Ensuite, si vous prenez ceci, je vous... Tu vas dire quoi? Elle t'arrête par la hanche. Je vous accompagne à la caisse. On fait titic, on met titic, on met titic. Donc, pendant qu'on est en train d'avancer, tu es en train de compter tes poches. Je dis que, mais Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, il ne faut pas qu'on atteigne le montant là. On met. On te donne le prix.
28 930. Tu n'as que 30 000 en poche. Tu dis, ouf. Ouf. On n'a pas dépassé le montant. Tu payes. Elle dit, je vous accompagne à la voiture. Elle arrive, elle te donne son numéro. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Bien, vous pouvez m'appeler à tout moment. Tu mets les produits dans la voiture, tu démarres, tu pars. Tu arrives à la maison. Mais chérie, où est le vin? Les biscuits, c'est pourquoi? Non, tu ne peux pas dire ce qui s'est passé. Tu vas dire qu'il y a un ami qui vient d'ouvrir un nouveau truc là et voulait l'encourager. Parce que si tu expliques, qu'est-ce qui va se passer? Et le numéro qu'on t'a donné, tu vas appeler ou tu ne vas pas appeler? Et tu appelles, ça ne passe pas. Tu fais comment? Non, tu ne paies pas. Tu vas faire comment? Tu repars là-bas. Et quand tu repars, tu la trouves toujours avec le sourire. Elle dit que, oh, j'espère que vous allez bien. Depuis, j'attends l'appel. Ça ne vient pas. Donc, la défensive. Il dit que, mais depuis, je fais que regarde, c'est pas un numéro aussi. Il dit que non, je t'ai dit 6, tu as mis 9 commandes. Alors qu'elle t'avait dit le vrai. C'est ça qu'on appelle l'eau. Et généralement, ces filles sont hauts. Dans les rayons, là où il y a les nouveautés. Tu es obligé de passer là-bas. Tu es obligé de passer là-bas. Et si elle te prend bien, tu achètes. Généralement, tu achètes, tu sors, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Et imagine qu'on t'attend à la maison. Si tu as encore un peu d'argent dans la poche, tu vas aller chez le prochain supermarché, mais là, tu seras discipliné. Quand on te salue, tu ne réponds pas. Tu vas straight vers le truc. Tu achètes ton truc. Quelqu'un te parle, tu dis... Désolé, je suis pressé. Tu vas déposer, tu fais ton truc. Et le paquet qu'on t'a donné, est-ce que tu vas entrer dans la maison avec? Tu es obligé soit de déposer quelque part, ou bien arriver, tu donnes à quelqu'un que s'il te plaît, demain tu me remets. Tu vois ce qu'on t'a fait? Offre irrésistible. Toi, maintenant, tu peux apprendre cette stratégie, tu appliques sur les gens. Ça va obligatoirement marcher. Je te donne maintenant un cas que tu vis tous les jours. Tu vas sur les réseaux, tu tombes sur une page. Quelqu'un est en train de faire la cuisine. Elle te dit que je suis allé au marché aujourd'hui, j'ai acheté tel produit à tel montant, à tel marché c'est plus cher, tel produit est nécessaire pour acheter, je vais préparer tel mets aujourd'hui. Elle arrive à la maison, elle te dit aujourd'hui je commence d'abord par découper, je fais comme ça, je mets le poisson dans ma marmite, après avoir écaillé, je vais utiliser le citron pour que ça ne fasse pas telle chose. Ensuite, j'ai fini de cuisiner, je suis en train de manger. Et vous savez que pour manger ça, il faut avoir une cheveux africaine. Donc, je vous conseille de prendre les produits de Queen parce que, bon, c'était la nourriture. Quel est le lien entre la nourriture et les cheveux? Et tu vas trouver beaucoup de femmes qui commencent à acheter, elles achètent parce qu'elles veulent aussi avoir les produits, les cheveux naturels comme Nancy Ongolo. Mais est-ce que si elle était venue dire que j'ai des cheveux naturels, vraiment, j'ai utilisé tel produit, je te conseille d'acheter ça, ça pourrait passer. C'est ça les offres irrésistibles. Donc, au lieu d'aller sur ta page, commencer à dire que je vends, va là-bas, tu développes une compétence et tu rends cette compétence unique. Et ce n'est qu'après que tu vas vendre parce que la vente commence après la vente. Mm-hmm. Oui.
Que tu l'achètes. La première chose que tu dois savoir, c'est que moi, pour que tu achètes mon produit, je dois être derrière toi pendant au moins 1 mois. Au moins. Cette phrase-ci. Le but d'un marketing, Rendre le défi supérieur aux personnes. ça veut dire que je vais entrer dans ton cerveau, je vais m'installer, je vais commencer à piloter. Mais je ne te vends pas le produit. Mon objectif, c'est que tu aies tellement envie de ce truc. Et j'ai donné l'exemple typique, les gens qui sont dans le bus. Est-ce que quand tu achètes, c'est que tu as envie de ça? C'est que tout ce qu'il t'a, tu ne comprends même pas pourquoi tu achètes. Mais c'est ce qu'il a dit qui t'a donné vraiment cette envie. Donc, il faut absolument que tu fasses en sorte que la personne salive. Et à la fin, si ton offre n'est pas unique, elle peut abreuver sa soif ailleurs avant que tu n'atteignes le jour de ton closing. Donc, oui, bien sûr. Il faut que tu sois tellement percutant que la personne ait envie d'acheter un produit, n'est pas ce que tu vends. Il te demande conseil. J'ai envie de faire tel truc, je fais comment? J'ai envie de régler tel problème, je fais comment? Donc, tu dois comprendre que l'objectif, ce n'est pas de vendre le produit. L'objectif, c'est de te vendre d'abord. C'est toi le produit d'abord. Quelle est la raison pour laquelle tu as acheté un sac à 10 800? Le sac SMC. Et c'est même neuf, dont tu viens d'acheter. N'est-ce pas? Pourquoi tu as acheté ça? C'est parce que... Donc, tu as tellement vu les vidéos de ce sac que tu as dit que, mais il s'agit même de quoi? Donc, si elle met ça aussi sur mon cou, ça va faire quoi? Et tu arrives, on te donne le prix du sac, tu dis, mais tout ça, c'est seulement pour le sac-ci. Mais tu as acheté, non? Est-ce que tu peux poser le sac-ci n'importe où? Est-ce que tu peux oublier ça quelque part? Est-ce que tu vois, tu comprends un peu? Mais est-ce qu'on a commencé par dire que voici les sacs SM qu'on vend, ça coûte 10 000, vraiment acheter ce sac? Non, il y a une personne qui pendant 10 ans a travaillé pour que tu le connaisses. Et tout ce qui se rattache à lui aujourd'hui, tu as envie d'acheter. Qu'on sache que tu portes la marque de la personne. Le problème avec nous, c'est que nous, on veut rapidement l'argent tout de suite. On veut le résultat immédiatement. C'est pour ça qu'on rate tous nos ventes. Qui sont ceux qui vendent ici? Ok. Je prends le gars du fruit, du jus naturel qu'on a dégusté tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles le numéro de ton premier client? Le numéro de téléphone de ton premier client? Le numéro de téléphone de ton 10e client? Bon, le numéro de téléphone de ton client de ce matin? Pourquoi? Parce que pour toi, quand il a de l'argent, ça va, non? Bon, quand il va finir de déguster ça, ce sera bon. Il ne te voit plus. Il fait comment? Alors qu'il en a besoin pour faire sa fête. Il veut commander peut-être 100 bouteilles. Il ne te voit plus. Il fait comment? La plupart d'entre nous, c'est que l'objectif, c'est que dès qu'il a acheté, ça va. Il y a un peu de problème. Pourtant, c'est quand il a acheté là que tu dois commencer le travail. Le travail commence quand il a acheté, quand il a goûté. C'est là où le vrai travail commence. Parce qu'après lui, il y a combien de personnes qui vont acheter? Derrière lui. Juste le fait où il va s'asseoir, dire à ses amis que je viens de tester un jus là, mon cher ami.
faut que tu goûtes ça. En plus, le gars ne vend ça qu'à 500. Jus naturel, il n'y a pas de sucre. Fait au Cameroun par une Camerounaise. Et tu connais la différence entre ces jus et ce que tu prends à 500, qui est totalement du chimique. Tu mets les émotions, non? Bon, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Bon, quand tu achètes ça, c'est pour ton bien ou c'est pour mon bien? Ça veut dire que quand tu fais des offres irrésistibles ou bien quand tu n'as pas tes clients, il ne faut pas mentir. Tu ne vas pas voir les gars, tu dis que tu es très beau, mon cher ami, avec le sourire. Non, il va te regarder, il te dit que, mais tu veux quoi? Dis une fois ce que tu veux, on finit. Tu vois quelqu'un, sa chaussure n'est pas propre, tu dis que tu as une belle chaussure. Est-ce que c'est pertinent? Quelle est la réaction quand tu dis à quelqu'un que tu as une belle chaussure? Il va regarder sa chaussure. Mais s'il regarde la chaussure, il voit quelque chose qui est sale, qui est déchiré. Il te regarde et il froisse le visage. Bon, il te regarde. Si tu es moins robuste que lui, attention. Si tu lui dis que tu as une belle chaussure et qu'effectivement il regarde, il voit une belle chaussure, la suite c'est quoi? Il te regarde et sourit. Et femme qui sourit, à moitié dans ton lit. Ça veut dire que tu l'as pris. On est ensemble. Voilà. Quels sont les éléments d'une offre irrésistible? Une valeur exceptionnelle. J'ai dit souvent que si vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que votre produit soit concocté, épicé, bien conçu, à la juste mesure de la satisfaction de votre client. Il faut que c'est une valeur unique. Et obligatoirement, il doit savoir que c'est une pièce unique. Il n'y a pas... S'il ne prend pas ça, il n'y aura pas ça ailleurs. Bon. Comme je dis, la vente commence après la première vente. Ça veut dire que généralement, quand vous allez vers une personne, votre produit doit être exceptionnel. De telle sorte que s'il teste, qu'il ait envie de prendre plus. Il ne faut pas que vous partez vendre un truc, il finit d'utiliser, il commence à vous l'appelez, il dit « Ah, j'attendais ton appel. » Comment tu peux me vendre un truc comme ça? Tu es où? Je veux te voir. Quand il te dit le ton avec lequel il te dit que je veux te voir, tu comprends qu'il faut que tu raccroches, non? Tu raccroches, tu supprimes le numéro. Il faut obligatoirement la preuve sociale. C'est pour ça que vous devez toujours faire des storytelling quand vous faites... donc, vous racontez une histoire de quelqu'un qui a utilisé le produit. Et dans les storytelling, il faut vraiment accentuer avec l'urgence. Et à la fin, il faut un appel à l'action clair, clair, clair. Il ne faut pas contourner. Tu achètes quand? Tu as vu que tout à l'heure, le coach nous a fait un appel à l'action clair, non? Qui n'est pas dans le truc. Tu commences quand? C'est clair, on n'a pas là pour perdre le temps parce que la communication, c'est déjà fait depuis. Question? Question? Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter? Oui.